Salut, c'est Christian pour Bibliothèque. Voici donc aujourd'hui cette tablette signée de Microsoft et qui est la Surface Go. C'est une tablette de 10 pouces, donc un peu plus petite que les Surface Pro, mais qui se veut accessible au plus grand nombre en étant proposée dans sa version de base avec 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire aux environs de 400 €. Le modèle testé est à 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire de stockage et il est proposé aux environs de 600 €. Donc, elle est facilement identifiable avec sa patte arrière qui sert de support, qui abrite du moins aussi l'espace pour la carte micro SD. Donc l'avantage de cette patte, c'est qu'on peut vraiment l'installer comme on le souhaite, vraiment de la position la plus à plat, comme ça, à la plus verticale, selon qu'on visionne une vidéo ou qu'on fasse de la saisie. Pour la saisie, on a la housse clavier qui vient donc se clipser via les aimants ici. Et on voit que une fois qu'elle est accrochée, il faut vraiment la secouer pour bien la décrocher. Une fois rabattue, la housse sert de protection à l'écran, pas au dos qui lui n'est pas protégé. Et alors elle ne fait pas non plus comme certaines housses iPad, la mise en veille et la sortie de veille. Il faut impérativement appuyer sur le bouton là pour ressortir de veille la tablette. Donc on va faire le tour rapidement. On a là le port USB-C, le port pour la recharge, le port mini audio. Donc on a vu tout à l'heure sous la patte l'espace pour une carte micro SD. On a un appareil photo au dos et on a une caméra en façade. De ce côté-là, on n'a rien. Donc, un seul port USB-C. Il faudra donc, si on souhaite connecter un clavier autre que celui proposé par Microsoft, choisir un Bluetooth, pareil pour une souris, ou alors acheter un hub et connecter en USB-C. Autre choix, la station d'accueil, mais qui vaut quand même la bagatelle de 80 et quelques €. Donc comme je l'ai dit, je l'ai eu en test avec ce clavier. Donc là, il est reconnu immédiatement par la surface. La frappe est très agréable. On oublie vite la taille relativement petite des touches. Et le trackpad du moins est excellent. Il est relativement précis. Et je me suis surpris quand la tablette était connectée à son clavier d'oublier complètement l'aspect tactile de l'écran pour n'utiliser que le défilement avec le trackpad. Bon, sinon on retrouve du Windows 10. Donc classique, on peut avoir le mode tablette ou le mode bureau. Donc voilà, c'est une tablette qui, sans être un foudre de guerre, convient largement pour de la bureautique courante. Si vous devez faire de la retouche vidéo, de la retouche photo un peu poussée, on va peut-être mieux choisir une Surface avec un prix qui est double, mais des capacités qui sont beaucoup plus haut de gamme. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc l'écran est très lumineux, j'ai oublié, très agréable. Moi je suis habitué à l'écran de mon iPad et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout. La réactivité pour ce que j'en ai fait pendant ces 4 semaines de test, donc essentiellement du Word, du mind mapping, j'ai rencontré aucun souci. Là on va lancer par exemple Word. Non, j'ai dit qu'on lançait Word, voilà.
Donc vous voyez, elle est relativement réactive. Et la saisie au clavier, comme je vous l'ai dit, est très efficace. Donc si vous êtes étudiant ou si vous êtes travailleur mobile, c'est vraiment la petite tablette sous Windows qui ne vous procurera que du plaisir. Afin de vous montrer les qualités audio de la Surface Go, je vous propose d'écouter un petit extrait d'un concert de Ange depuis YouTube. Donc j'ai oublié de vous dire, on trouve sur le dessus le bouton de mise en veille et de démarrage et les boutons de volume. Donc là, je suis à 100%. Donc vous voyez que on peut regarder un film ou un concert en toute tranquillité avec cette Surface Go. Voilà, cette fois-ci, je n'ai plus rien à dire. Je souhaite de bonnes vacances aux Haussiens, une bonne reprise, un bon courage aux juilletistes. Moi, je vais continuer à préserver un petit peu ma voix. Je vous donne rendez-vous à bientôt sur les bibliothèques pour d'autres articles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez profiter de nos vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à ciao, salut!